Nouvel épisode de Matnum pour décembre 2024. Donc, comme chaque mois, on va s'intéresser à la photographie computationnelle prise avec les applications photographiques que j'ai développées et parler un petit peu autour de tout ça. Mais on commence directement pour ce mois de décembre 2024. On est en janvier 2025. Les mots-clés pour le chasse-mots. Donc, sur le site du photocollectif.net, pcll.tv, chaque mois, il y a des mots-clés qui sont tirés au sort. Afin que vous alliez chasser des mots, des photos en fonction de ces mots-clés sous forme de mots dièse. Donc ce mois-ci, c'est douleur, échangez pas. Et si vous arrivez à faire des photos avec l'un ou l'autre de ces mots-clés, ou tous combinés, tant mieux, vous pouvez poster ces mots dièse sur les réseaux sociaux. Et ça vous permet peut-être de vous rencontrer entre photographes, d'avoir un prétexte pour aller chasser des images et rencontrer d'autres personnes. Voilà, on passe directement aux premiers exemples photographiques, par contre, pour la photographie computationnelle à l'aide de ces planches contact que Vika génère depuis sa version 2. Cette première planche contact, je trouvais assez intéressante de la partager avec vous. Donc, un peu comme dans le monde du film, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, Vika génère, en fonction de la longueur du film que vous lui avez proposé et du type d'appareil photo choisi, vous génère à la fin du film une planche contact avec toutes les photos prises avec cette présélection, ce film virtuel. Et là, dans ce cas-là, c'est un mélange de HDR en saturateur et Polarel, comme vous pouvez le voir là sur cette image, avec cette première photo à gauche. Donc vraiment cette combinaison de traitement habituel à mon moteur de traitement d'image computationnelle, que je trouvais intéressant, tant en termes de texture qu'en termes de rendu des contrastes. Voilà, deux autres images. La première image était simplement au travers d'une fenêtre, donc évidemment ça donne un petit peu une idée des caractéristiques de l'optique du iPhone ou du iPad utilisé. Ici, on voit que l'image de gauche, c'est un stand assez célèbre pour ses hot dogs à Reykjavik, surtout les touristes y vont. Mais parfois, en fin de soirée, quand il n'y a personne, c'est l'occasion d'aller grignoter un truc rapidou. Qui sont pas mal, c'est pas de la gastronomie, mais ces hot dogs islandais sont assez intéressants, vraiment une particularité en termes de goût. À droite, un café latte, la photo pas plus intéressante que ça sinon, mais je trouve assez intéressant de bosser avec le flash, avec ces iPhones, surtout avec mes algorithmes de photo computationnelle que j'élabore, que j'améliore au fur et à mesure, soit pour enlever des bugs, soit pour ajouter des fonctionnalités, en fonction aussi de ma pratique photographique. Là, on voit les deux photos qui suivent. Alors, sur le coup, l'image de gauche, j'ai l'impression que c'est une bug que je n'ai jamais réussi à réitérer. Mais on voit ma tête, on voit dans quel état j'étais de codage. Là, je suis dans un espace de travail, en fait, qui s'appelle le Hafner House à Reykjavik, qui permet à des artistes, à des entrepreneurs, il y a des directeurs, des réalisateurs, des photographes, des musiciens, des artisans qui sont tous ensemble dans un grand espace. Et là, j'ai pris cette photo à cet endroit-là. J'étais en train de tester mon device, mais on voit cette bande grise à droite de ma tête décomposée. Je ne sais pas d'où elle vient, j'ai pas réussi à trouver ça dans mon code. Enfin bon, voilà, ça donne aussi une idée du traitement malgré tout de cet algorithme. À droite, voilà, une photo prise à l'intérieur d'un Suzuki Samurai. Non, un Suzuki Jimny, une petite Jeep. Je trouvais marrant de voir la neige au travers de cette arrière-fenêtre de cette petite voiture, avec la buée et le léger virage en marche. Encore d'autres exemples de photographie. Là, à gauche, c'est un espace, en fait, le Space Station, je crois, à Reykjavik, un espace comme il y en a pas mal d'autres en fait dans cette ville de Reykjavik en Islande, où se mélangent vente de disques vinyles, de musique, de toutes sortes de choses un peu branchées, et de concerts, de performances plus ou moins éclectiques. Et là, c'était une compositrice qui faisait une résidence en fait à la SIM, c'est une résidence artistique assez connue et qui travaille exclusivement avec le Theremin. Je mettrai le lien en bas dans la description. C'était une performance avant qu'elle ne rentre en Belgique, une artiste belge. Ou à droite, là, on voit vraiment le rendu des couleurs, ce que donne ce film virtuel, ce programme. Je trouvais intéressant tous ces sèche-cheveux en fait à l'intérieur de ce bâtiment. Encore des images, voilà, à gauche un cimetière, un des anciens cimetières de la ville de Reykjavik,
Je trouvais aussi intéressant de voir le rendu. Probablement, je suis pas sûr que j'ai le flash, là, je pense pas. Mais ces photos de nuit avec ce traitement de l'image me semble assez intéressant. Ou à droite, à nouveau, les images avec du bouger. Je trouve que parfois ça donne des choses assez intéressantes, comme sur cette photo. Donc voilà quelques exemples pour ce film virtuel dont vous aviez le QR code en première page. Je ne le remets pas là, vous pouvez revenir sur la vidéo. Passons à des tests un petit peu aléatoires. Ça vous donnera peut-être des idées avec les codes QR à nouveau si vous voulez les réutiliser. Là, je prenais simplement l'idée aussi parfois les photos un peu banales, le fait de traiter l'image, avec un peu l'équivalence de faire des photos parfois banales avec l'utilisation d'un film, donc analogue particulier, va rendre quelque chose. Là, c'était 2 images en fait, un peu dans le blizzard islandais. Comme on peut le voir là dans la barre centrale. Alors, moi, j'ai une tendance à prendre ces photos là, c'est avec Camaré, avec un rapport 1/2. J'aime beaucoup ça. L'image de gauche, on a vu un léger changement. L'image de droite a plus de traitement. Là, si on enlève l'image d'origine, même avec un léger changement comme cette augmentation de contraste à gauche avec cet aspect un petit peu rosé en bas. Ça, c'est cette simulation de capteur CCD qui finalise le traitement de l'image avec WeBack qui rajoute un petit peu de la texture et du contraste d'une certaine manière avec un certain grain sur ce tas de glace-neige. Ou à droite, simplement avec KaneSWO comme traitement d'origine de l'image et par-dessus un FGX mini. Cet aspect un petit peu de film instantané avec des empreintes par-dessus. Voilà, les codes QR directement. Je trouve que tout d'un coup, la photo devient un peu plus intéressante graphiquement. Et si vous réutilisez ces codes QR, donc si vous les scannez avec votre appareil photo, enfin avec votre smartphone, vous pourrez les importer dans l'application compatible de votre choix. Je trouve que ça rend vraiment un caractère très différent. Et ça peut vraiment vous permettre de faire des séries, si vous utilisez Vika par exemple, des séries super intéressantes. Là, j'ai remis 2 fois la même image, en fait, que je trouve assez banale, un petit peu floue. Là, on va mettre 2 traitements différents. À nouveau, voilà, c'est l'importance du traitement de l'image, de la stylisation quelque part. Je pense que c'est non négligeable. Si on regarde donc sans la bordure, c'est plus important. On voit mieux en fait un peu le rendu, l'importance aussi du cadrage évidemment. Ou voilà, les 2 codes QR si vous voulez les utiliser. Voilà, n'hésitez pas. On va rester en fait avec 2 images. Voilà, à nouveau, là on va un peu s'intéresser à ces images banales qui sont rendues un peu plus intéressantes par le traitement. Je trouve pas particulièrement intéressante cette photo comme elle sort du capteur, mais en mettant ces traitements d'images, comme on le voit ici, avec un traitement de base de come-up à gauche ou de ribbon à droite, ça donne quelque chose de plus intéressant, je trouve. Et dans le contexte, à nouveau, je reprends toujours le contexte de série, ce côté un peu plus pictural, un peu plus peinture, me semble pouvoir proposer une autre manière de raconter des histoires photographiques. Voilà encore un exemple à droite, donc là, avec HDR, de ce traitement qui change radicalement l'apparence de ce ciel nuageux. On va faire pour cette fois-ci, pour cet épisode, on va faire un petit peu tout comme ça. Voilà, 2 fois la même image, un garage, toujours dans les alentours de Reykjavik. Là, je resterai pas mal en Islande, je crois, sur cette première partie. Ce garage qui n'a pas de toit, donc la neige rentre à l'intérieur avec ses roches à l'intérieur. Le traitement, voilà, 2 traitements très différents. Souvent, comme pour ceux qui suivent depuis un certain nombre de mois, les traitements sont souvent en mode aléatoire sur Camaré, pour moi, parce que ça me permet de tester les applications, d'avoir de nouvelles idées en termes de programmes que j'aime. Et voilà, donc vraiment, cette stylisation, je trouve, donne beaucoup à l'image. Voilà, Isla à gauche et Crunchy à droite. Et à nouveau, le traitement final qui rajoute un petit peu de texture. Cette combinaison avec mes algorithmes développés par moi-même, je trouve, me permettent d'aller plus loin dans ce que je raconte en termes photographiques. Même chose, là, un exemple au Mengi, salle de concert un peu expérimentale avec pas mal de musiciens électroniques. Je mettrai leur lien plus bas dans la description. Cette image plutôt banale à la sortie du capteur, mais qui note un petit peu la performance de ces 7 musiciens.
Avec le traitement, voilà, paf, un des traitements de l'image. Je trouve qu'on rend quelque chose de... On donne un petit peu du corps, en fait, un peu plus de... Bizarrement, j'ai l'impression que c'est un peu plus charnel. Il y a plus de... Ou comme ce traitement-là, je vais mettre plusieurs traitements à la suite, tout en conservant l'image d'origine derrière, avec ce nouveau cadrage. Entre le traitement et le recadrage, voilà encore un autre traitement. Ça amène pas mal de choses. Et parfois, ces traitements, je pense surtout à l'ensaturateur, donc ce bloc de traitement de l'image directement à la sortie du capteur, peut parfois changer la géométrie, comme ici, mais ce qui donne une apparence autre, évidemment, une autre sensation à cette image. Là, on a vraiment un aspect de bombement central. Si on ne le sait pas, on le sait comme on a vu simplement la transition entre l'image d'origine et l'image filtrée. Ça peut rendre des choses assez intéressantes. Voilà, les 4 codes QR pour les 4 programmes qu'on a vus avant. On va encore voir quelques petites images. À nouveau, on reprend les 2 images. Voilà, ces gros 30 tonnes, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin ces gros camions à Reykjavik qui sont utilisés pour déneiger. C'est assez bien organisé. Ils roulent vraiment à fond et ils déneigent vraiment très rapidement. Voilà, une image un petit peu floue en raison du flou cinétique de l'avancée du camion. Pas très intéressante la photo en tant que telle. On met un certain traitement et là je trouve qu'il y a tout d'un coup quelque chose de bizarre qui ressort. Ce côté un peu plus fête foraine avec toutes ces lumières. Avec leur cadrage, on se recadre bien sur le camion. Là c'est évidemment avec Camaré comme application, toutes ces dernières images. Ou encore un dernier traitement à gauche, un peu plus contrasté, on a un peu plus de détails dans les basses lumières. Et les 3 codes QR, si ça vous intéresse de réutiliser ces films virtuels dans vos traitements personnels. Voilà, donc là c'est une première partie de Matnum pour ce mois de décembre 2024. J'espère que vous pourrez utiliser certains de ces codes pour votre propre travail, ou ça vous donnera des idées. Et n'hésitez pas, questions, commentaires, suggestions comme toujours, et à bientôt!